Ok, bienvenue sur ma chaîne et je vous souhaite la bienvenue aussi dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une affiche publicitaire comme ça, simple mais attirante. Voilà. Dans cette vidéo, vous allez apprendre beaucoup de choses, C'est pourquoi je vais vous demander de rester jusqu'à la fin. Restez jusqu'à la fin. Si vous sautez certaines parties de cette vidéo, vous allez beaucoup rater. Cette vidéo est détaillée et je vous demande de rester jusqu'à la fin. Si c'est votre première fois de voir ma chaîne, je vais vous inviter à vous abonner. Cette chaîne va vous apprendre des choses pas possibles que vous pouvez faire avec votre téléphone. Si vous êtes des abonnés déjà, je vous dis merci, likez et laissez des commentaires. Si vous avez des questions, des préoccupations, laissez ça en commentaire. Et à la fin de cette vidéo, j'ai une surprise, une bonne nouvelle pour vous. Donc restez jusqu'à la fin. Cela étant dit, on va rentrer maintenant dans l'application Pixellab. Cette affiche a été faite avec l'application Pixellab à la base. Voilà, donc nous allons rentrer dans l'application Pixellab. Bienvenue dans l'application Pixellab. Voilà, donc la première des choses, lorsque vous voulez faire une affiche ou soit un créa, c'est de d'abord définir la dimension de la créa. Donc ici, si vous regardez dans cette chaîne, j'ai publié une vidéo hier ou bien avant-hier. Dans ce temps-ci, j'ai publié une vidéo qui parle comment connaître la dimension d'une affiche, comment connaître la taille exacte d'un design avec l'application Pixellab. Donc c'est ce qu'on va faire avec cette vidéo. Donc je vais me permettre de venir à la barre au 4e ici. Voilà. Et je viens au niveau du galerie. Pour mieux comprendre ça, allez-y regarder la vidéo. Le lien est dans la description de cette vidéo. Cliquez sur la description, vous allez avoir le lien là-bas. Voilà, donc je vais importer la fiche et je vais valider. Et voici la fiche ici présente. Donc ça me permet de définir la taille. Voilà, sinon la taille de ça c'est 1024, c'est pas 1023, c'est 1024. Vous voyez, c'est 1024 sur 1280. Voilà, donc le rapport en haut c'est 4 mètres sur 5 mètres. Est-ce que vous voyez? Donc notez ça bien, faites capture d'écran. Voilà, donc on valide. Donc ce que je vais me permettre de faire, c'est d'enlever la fiche parce que je l'ai envoyé comme arrière-plan. Donc je vais l'enlever comme ça. Je vais prendre une couleur noire. Voilà. Donc voici ce que nous avons. Donc la première des choses à faire, c'est d'importer l'arrière-plan de la fiche. Ok, voici l'arrière-plan de la fiche. Ce que je vais faire ici, je vais juste venir ici. Voilà, je vais tourner. Et je tourne encore. Voilà. Donc, étant donc fini avec ça, qu'est-ce que je fais? Je vais juste rogner un peu comme ça et puis je valide. Et je viens au niveau de taille relative. Regardez attentivement, taille relative. Je fais un truc comme ça. Et j'ai ça à la fin comme cela. Voilà. Et paf. Ça même, je peux augmenter toujours. Voilà. Et puis j'ai un truc comme ça vers la fin. Je peux augmenter ça toujours. Voilà. Ok. Voilà, donc je vais valider. Ok. Donc voici l'arrière-plan ici présent. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste importer une forme. Une forme. Je vais faire comme ça. Je fais comme ça légèrement. Voilà. Je fais ça long. Ensuite, je viens juste en bas. Nous avons rayon, nous avons opacité. J'ai réduit l'opacité à 0. Je viens aussi en bas. Largeur de trait, je prends 7. Vous voyez que le trait sort. Maintenant, je change la couleur de ça à ça. Voici le code de couleur 2F E4 E4.
2F, E4, E4. Voici le code de couleur que j'ai utilisé. Sinon, vous pouvez, moi j'ai l'habitude d'enseigner mes étudiants de ne pas faire copier-coller. Vous pouvez innover, vous pouvez avec la créativité créer pour vous-même en dehors de ce que j'ai fait. C'est comme ça la créativité naît. Donc, étant fini avec ça, je vais sortir et je vais venir au niveau de tourner. Et je rends ça -6. Suivez attentivement tous les détails. -6. Je vais mettre ça ici. Comme ça. Ok, ça, je vais me permettre d'augmenter toujours. Voilà. Et tourner -6. Ok. Donc, étant donc fini avec ça, qu'est-ce que je fais? Je vais importer une forme encore. Et je vais juste faire comme ça. Ensuite, je change la couleur de ça. Même couleur. Je diminue un peu toujours. Voilà, je valide et je tourne ça aussi à -6. Voilà, donc je vais placer ça maintenant. Ensuite, je copie et je fais la même chose pour les autres. Étant donc fini avec ça, qu'est-ce que je fais? Je vais fermer le cadenas de tout ça. Je viens dans mon calque, juste en haut ici. Juste en haut ici. Donc je ferme le cadenas de tout ça. Donc je vais importer toute la nourriture en même temps. Il y a une astuce dans l'application Pixel Lab que j'aimerais que vous appreniez en même temps. Vous allez au niveau d'importer. Nous avons besoin de 5 choses. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on va taper sur importer 5 fois. Voilà, soyez rapide. Ok. Donc je vais fermer le cadenas de tout ça avec l'œil. Je vais les importer une par une. Donc vous voyez ce que nous avons ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va venir au niveau de rogner, juste en bas ici, rogner. Ensuite, je vais au niveau de 4, 3 là-bas. Et je vais essayer pour voir. Je réduis la taille et je l'amène ici. Ici, faites très attention, vous pouvez zoomer. Donc on tourne ça aussi à -6. On travaille avec -6. Donc ça c'est gros. Donc, on va réduire la taille un peu légèrement. Et on envoie derrière. Envoie ça à l'arrière. N'oubliez pas qu'il y a l'arrière-plan qui est là. Donc on va encore rogner ça. Vous voyez ce qui se passe. On va encore rogner ça. On va réduire un peu. Voilà, étant donc fini avec ça, donc on va fermer le cadenas. On importe deuxième ici. On fait la même chose, on va rogner ça. Voilà, un truc comme ça. N'oublie pas, -6, tourner. Ok, ça aussi c'est gros. On va rogner encore. On en va aussi derrière.
On rogne toujours. Zoomez bien pour voir. Ok, bien vérifié, c'est déjà bon. On va fermer le cadenas de ça aussi. Ensuite, on prend le troisième. C'est ici ça devient intéressant. Ça, vous allez travailler un peu dessus avec filtre couleur. Vous allez juste augmenter la saturation un peu, luminosité un peu, ensuite contraste. Voilà. Donc ça, on va juste tourner un peu légèrement comme cela. Puis l'agrandir juste encore. Voilà. Et nous avons un truc comme ça. Ensuite, on va importer quatrième. C'est quatrième ici présent. Voilà, on va rogner ça aussi. Voilà. Donc, on va fermer le cadenas de ça. Ensuite, on va importer la dernière qui est ici, présent. Donc, on va aussi rogner ça bien. On va l'envoyer à l'arrière. Et puis, comme ça. Et nous avons un truc comme ça à la fin. Vous voyez comment c'est intéressant. Voilà. Donc, voici un peu. Qu'est-ce qu'il faut faire ici maintenant? On va fermer le cadenas de ça aussi. Et on va importer la dame en question rapidement. Ok, voici la dame. Ça a été travaillé. L'arrière-plan a été enlevé avec Photoroom. Et ça a été retouché avec Lightroom. Voilà, retouche photo avec Lightroom. Donc, on l'amène ici. Agrandir un peu. Voilà, et nous avons un truc comme ça. Intéressant. Donc ça, je peux encore travailler dessus au niveau de fit couleur. Saturation un peu, 3. Luminosité, 3. Et contraste, 2. Donc, faut pas vous aller abuser ça, juste légèrement, je dis bien juste légèrement. Donc, au niveau de l'arrière-plan, je vois qu'on doit réduire un peu. Maintenant, l'opacité de ça un peu comme ça, et nous avons un truc comme ça. L'arrière-plan frappe trop. Voilà, donc on fait un truc comme ça. Donc, 50. Voilà. Donc, maintenant, on va importer rapidement les autres ressources. Importer le logo, ici présent. Donc, voici le logo. Je vais changer la couleur de ça pour que vous voyez bien la couleur en blanche. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire sur ce logo? Vous voyez, c'est Francisco Restaurant. On va venir au niveau de gomme. Voilà. Voilà une astuce dans l'application Pixel App. Cliquez ici, en haut ici. Voilà. Cliquez dessus. On veut couper le nom. Voilà, on veut couper le nom. Donc, ce que je vais faire d'abord, vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi utiliser la gomme. Donc, je vais cliquer sur deuxième ici. Voilà. Et je vais rogner ça comme cela. Mais moi, je veux que tous les parties F là quittent. Mais ça va déranger l'autre. Donc, je vais juste couper comme ça. Et t'as fini avec ça. Je clique sur ça. Ça. Ça, c'est pour ça. Ce que j'ai sélectionné. Ça, la deuxième là. C'est pour ça là que je n'ai pas sélectionné. Tout ça là, on enseigne en détail dans nos formations payantes. Voilà, donc du coup, je vais profiter pour vous parler de la formation payante. Nous avons une formation en cours pour le mois d'avril. Cette formation va vraiment vous aider pour ceux qui veulent vraiment exceller dans ce domaine de la conception graphique, qui ne veut pas seulement faire des affiches pour les gens,
pour faire plaisir aux gens, mais pour gagner de l'argent. Cet argent qui peut payer vos frais de scolarité, qui peut vous aider à vous épanouir. Cette formation est faite seulement pour vous. Si vous êtes passionné de la conception graphique et vous voulez véritablement gagner de l'argent, impacter ce monde avec cette compétence, cette formation elle est faite pour vous. Si vous voulez plus d'informations et si vous êtes intéressé, mon contact est dans la description. C'est un lien, cliquez dessus et vous êtes dans mon WhatsApp. On continue. Voilà, donc je clique sur premier. Je coupe là. Voilà, donc qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais désélectionner. Et je reviens au niveau des gommes encore et je prends ça. Je augmente un peu. Je viens ça aussi. Je augmente un peu. Et qu'est-ce que je fais? Je vais juste doucement. Voilà. Est-ce que vous voyez ce que je viens de faire? C'est ici. Voilà. Je vais faire venir. Ok. Je vais utiliser ça même pour vous montrer. Voilà. Et puis j'efface Francisco. Fais en sorte que ça ne touche pas l'autre. Voilà. Donc je valide. Et nous avons un truc comme ça. Donc je réduis la taille. Comme cela. Juste légèrement. Et ça y est quelque part ici. Donc ici, on va maintenant utiliser le gris. Pour ceux qui ne connaissent pas le gris, je vais en parler un peu. Voilà, tout ça, on enseigne ça dans nos formations. Donc j'envoie le gris qui est à la marge ici. Ça ici présent. Ça. Voilà, donc je l'envoie. Et puis je fais un truc comme ça. Je mesure, je prends 5. Bon, 5 est trop. Je prends 7. Bon, je prends 6. Voilà, 6 c'est bon. Donc la marge là va me guider. Voilà, donc on va me guider pour mes éléments que je vais utiliser. Donc, je vais bien placer le logo maintenant. Voilà, vous voyez ce qui se passe. Le bois là touche la marge, mais ça ne dépasse pas. Voilà. Donc, étant fini avec ça, je vais importer le nom. C'est Francisco Restaurant. Voilà. Donc, je vais prendre la police. Le nom de la police ici, c'est Nixa Board. Nous allons utiliser seulement 2 polices. Bon, disons 3 polices. Pour troisième là, c'est une fois seulement pour les icônes. Voilà, regardez jusqu'à la fin. Ça va vraiment vous intéresser et ça va vous aider aussi. Donc, le nom c'est Nixa Board. Vous pouvez avoir l'accès à tous ces ressources dans la description. Voilà, Nixa Board. Non, pas ça, c'est l'autre. Ok. Voilà, Nixa Board. Donc, Nixa Board qui est collé, voilà. Donc, voici ça qui est là. Je vais réduire la taille en 12. Et nous avons un truc comme ça. Et aussi l'interligne. Je viens au niveau d'interligne. Voilà. Et j'ai un truc comme ça. Et je vais bien placer ça. Et bien placer juste à côté. Étant fini avec ça, je vais importer un texte. Voilà. Et nous avons un truc comme ça. Je vais changer la police. La police de ça, c'est Myriad. Myriad Pro. Voilà ça. Myriad Pro. Et nous avons un truc comme ça. Je change la couleur de ça en jaune. Voilà, la couleur de jaune. Voilà, coup de couleur de jaune qui est là. Vous pouvez faire capture d'écran. Coup de couleur de jaune là qui est là. Voilà, et nous avons un truc comme ça. Qu'est-ce que je fais maintenant?
je vais importer, voilà mon gris qui est la marge, et puis je vais bien placer ça. Et j'ai un truc comme ça. Je là me donne pas ce que je veux. Je vais revoir ça. Voilà. Ok. Donc vous pouvez retravailler sur le jaune. Code de couleur de ça c'est quoi? Voilà. Donc regardez, faites capture d'écran. Ok. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais juste séparer un peu, réduire. Voilà, un truc comme ça. Et je vais venir au niveau de ça, ici. Ensuite, je vais au niveau de dessiner. Qu'est-ce que je fais? Je vais réduire taille des crayons à 2 ou 3. Bon, je prends 2 et puis je choisis la couleur blanche. Ça, je vais essayer ça plusieurs fois. Un truc comme ça. Vous allez juste dessiner sur l'écran. Tout doucement, vous allez arriver. Ok, on prend un truc comme ça et puis je vais réduire la taille là un peu. N'oubliez pas de toujours utiliser le gris, voilà, pour ne pas que les éléments débordent. Donc voici un peu qu'est-ce que je fais. Je vais copier ce texte de Francisco Restaurant. Voilà, comme je vous ai dit, c'est 2 polices seulement que nous avons utilisé. Disons 3 polices. Voilà, donc je vais importer ça. Un goût, tu m'irais essayer. Donc je vais fermer le cadenas de ça. Et on continue. Donc je vais augmenter la taille de ça. Pour la taille 15. Je prends 16, c'est mieux. Voilà, donc je fais un truc comme ça. Veillez à sorte que ça soit aligné. Veillez à sorte que ça soit aligné, c'est très important. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais importer un texte encore. Je copie ça et j'écris notre menu. Ok. Donc ici, je vais juste venir au niveau de arrière-plan. Juste devant. Voilà. Après courbe. C'est arrière-plan. Avant aligné. Je clique dessus et puis j'active. Je choisis la couleur rouge pour ça. Je prends padding gauche 6. Padding droite 6. Padding haut, je prends 5. Et padding bas, je prends 4. Et nous avons un truc comme ça. Donc je vais juste l'amener aussi ici. Veillez à sorte que ça soit aligné. C'est ça qui va vous différencier des autres graphistes. Si vous travaillez avec les détails, ça va vraiment vous aider. Donc je place ça quelque part ici. Et paf. Je vais importer une forme rapidement. Choisis la forme, ça. Je change la couleur même rouge. Et je réduis comme ça sa taille. Et qu'est-ce que je fais? Je vais rogner ça comme ça. Voilà, donc je vais l'importer dans ça. Regardez attentivement. Ce sont les petites créativités qui donnent la différence. Et vous avez un truc comme ça. Génial. Donc ça prend trop de temps. On va aller rapidement. On va copier ce texte là aussi. Et on va importer les menus là rapidement. Donc nous avons ça. Qu'est-ce qu'on fait? On va réduire la taille de ça à 13. Ok. Ensuite, on vient au niveau de interligne. On réduit l'interligne à 5. Moins 5 comme ça. Et nous avons un truc comme ça. Et ici, on va jouer un jeu de créativité. C'est vraiment aligner les autres. Voilà, mais ça, on va sortir un peu du cadre. On va juste aligner les textes. Est-ce que vous voyez?
Salir les textes comme ça. Et on va faire un travail rapidement. Regardez attentivement ici. Vous allez sélectionner juste les points là, comme ça, et donner la couleur jaune. Vous voyez ce qui se passe ici. Regardez ce qui se passe ici. Voilà, regardez pour les autres aussi. Couleur jaune. Voilà, donc voici ce qu'on vient de faire pour ça. Ok, on continue. Ce qu'on va faire, on va copier ce texte et on va importer nos textes. Voilà, donc ça, on va d'abord changer la couleur de ça en blanche, puisque nous avons mélangé avec la couleur jaune. Donc on fait un truc comme ça. Voilà, ça, on va devoir travailler encore sur l'interligne. On va prendre 0, voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va approcher ça un peu légèrement. On va garder toujours la taille de ça, puisque ce sont les mêmes choses, mais menus. Il faut garder toujours. Tout ça là, c'est ça qui fait le travail professionnel. Vous voyez que ça devient quelque chose d'extraordinaire, extraordinaire. C'est comme ça que je travaille avec les détails. Et lorsque ça sort, c'est top. Voilà, donc on continue. Ensuite, je pense que c'est bon comme ça. Je copie ça aussi. Et j'importe ça. Voilà, donc vous voyez ce que Pixela vient de me faire. Donc pour résoudre ce problème, on a trop copié des choses. On va juste venir légèrement au niveau de ça. Au niveau de 3 points là en haut ici. Voilà, donc il vient au niveau de récupérer sauvegarde. On peut ne pas récupérer tout, mais en tout cas on va faire. Ok. Ok, voilà, on a déjà récupéré ça. Donc si vous rencontrez des problèmes comme ça, faut pas vous allez avoir peur que je vais recommencer à zéro. Non, non, non. Allez-y simplement là-bas, récupérer, auto-sauvegarde et puis ça va. Donc on va recopier ça aussi. Et on continue. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait ici? On juste fait un truc comme ça. Travaillez toujours sur l'alignement, zoomez bien, l'autre est décalé. Vous voyez, ça c'est décalé, donc travaillez bien dessus. C'est très important. Ça aussi, même chose, il faut que ça soit collé. Voilà, et nous avons un truc comme ça. Donc, pour ne pas donner le texte comme ça, ça fait partie des choses que nous enseignons dans nos formations payantes. Voilà, pour ne pas donner les textes comme ça, il faut séparer pour donner bonne visibilité et que le message passe bien. Donc, on va importer une forme. On va rendre ça petit comme ça, et puis on sort, on diminue plus, et puis on réduit comme ça. Vous voyez, donc on veut niveau d'opacité, on réduit l'opacité à 50. Ensuite, on amène juste en bas pour séparer ça. Et aussi ça aussi utiliser le gris pour bien placer. Vous pouvez augmenter un peu. Et puis on va voir si c'est bon. Zoomez bien pour voir. Moi je travaille avec beaucoup de détails. On enlève le gris pour voir. Ça dépasse. Ça dépasse. Vous voyez que ça dépasse. Voilà. Ok. Donc on vérifie toujours. Ok. Une fois. Ça reste une fois. Voilà. Donc comme vous voyez maintenant, c'est propre. Donc c'est comme ça qu'il faut travailler. Il ne faut pas vous aller être pressé en travaillant sur les choses comme ça. C'est très important. Donc on fait quoi? On copie l'autre. Ça devient 2 et puis on amène lui là en bas du deuxième texte. Comme ça. Ça aussi zoomé. Mais cette fois-ci, on va réduire ça là un peu. Voilà, créativité. Avec moi, on ne fait pas copier-coller. Donc on réduit un peu et puis on vérifie.
Ok, on va amener ça d'élever un peu. Je pense que c'est ça. Hein. Mes yeux ont délivré beaucoup de choses à la fois. Bon, je pense. On continue. Ça, c'est un tutoriel. Voilà, donc on va... faut comprendre ça déjà. Il ne veut pas que cette vidéo-là soit longue. C'est déjà long, mais on va faire avec rapidement. Donc, la prochaine chose ici, c'est d'importer la localisation rapidement. Sans oublier fermer le cadenas de tout ça. Voilà, c'est pourquoi il est bon de bien placer en même temps pour ne pas revenir là-dessus. Donc ça, voilà la localisation. Donc je vais changer la couleur de ça en jaune. On a d'utiliser seulement 3 couleurs. Couleur jaune, rouge et blanc. Même que blanc n'est pas une couleur en tant que telle, c'est seulement 2 couleurs que nous avons d'utiliser. La couleur rouge et jaune. Donc, dans vos designs, ne surchargez pas les couleurs, ne surchargez pas les polices. Soyez modeste. Voilà. Donc, on continue. On réduit ça comme ça. Réduit bien. Ça aussi, envoyez le gris maintenant. Et zoomer. Avec Pixel App, il faut beaucoup zoomer pour ne pas rater les détails. Voilà, je réduis bien encore. Et puis, il fait un truc comme ça. D'accord, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais copier un texte. Je copie ça et puis je vais importer rapidement la localisation. Voilà, donc je vais juste l'amener en bas comme cela. Puis je vais bien placer ça. Donc la localisation, je vais voir, augmenter la taille un peu. Voilà, bon, je prends 14. Et puis j'ai un truc comme ça. Ok, donc ensuite je copie ce texte et je vais mettre contacter nous maintenant. Voilà, donc je l'envoie en bas ici. Le gris, n'oubliez pas le gris. Voilà, donc cette dame là, je vais l'amener derrière un peu. Ok, voilà. Donc contacter maintenant, on va venir au niveau de arrière-plan. Et j'active. Je prends la couleur jaune maintenant. Je prends le padding gauche 2. Padding droite 2. Padding haut 3. Et padding bas 2. Donc je vais changer la couleur du texte en noir. Voilà, et nous avons un truc comme ça. N'oublie pas aussi le gris. Fais en sorte que ça ne dépasse pas. Vous voyez, donc on va juste amener à côté un peu. Voilà. Et nous avons un truc comme ça. Ça aussi, on va importer une forme. Rapidement, une forme. Choisis ça. On réduit bien. Choisis la couleur jaune. Et ça aussi, on va rogner comme cela. Et on envoie ça ici. Et nous avons un truc comme ça. Génial. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est pourquoi je vous ai dit de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à en ce temps-là, voici le cadeau pour vous. Voilà. Donc, vous allez importer un texte et vous allez écrire NV. C'est la 3e police que nous allons utiliser pour cette affiche. Vous venez au niveau de police. Il y a une police qui est comme icône des réseaux sociaux. Voilà. Donc, voici ça ici. Ce que je vais utiliser. Voilà ce que ça donne en haut. Voilà. Donc, c'est votre cadeau qui est là. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à maintenant, ça là, ce n'est pas dans le lien.
envoyez-moi un message personnellement pour demander ça. Je vais vous envoyer personnellement. C'est votre cadeau qui est là. Ne dites pas ça à les autres. Et donc, je vais réduire la taille de ça maintenant. Je vais bien réduire la taille et je change la couleur de ça en jaune. Voilà. Donc, je vais aussi bien placer ça. Donc, je vais copier ce texte et je mets le numéro. Et nous avons un truc comme ça à la fin. Bon, ça même, je vais changer ça pour ça. Je vais faire un truc comme ça. Voilà. Je pense que c'est bon comme ça. Ce n'est pas mal. Bon, ok. Je fais un truc comme ça, je copie ça. Et ça, je vais juste augmenter un peu la taille. Tout ça, c'est la créativité. Ça ne fait pas partie de la fiche normale, mais pourquoi pas utiliser ça? Je suis en train d'improviser comme ça, donc c'est comme ça que je travaille. Donc vous allez regarder gratuitement comment je travaille. Mais c'est pas mal. On continue. Voilà, donc on fait un truc comme ça et je vais réduire la taille de ceux-là. Et paf. Voilà. Donc nous avons un truc comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Je vais importer une dernière chose ici. Ça ici. C'est l'avant-dernière chose. Pour ça ici. Et ça est quelque part ici comme ça. Voilà, donc nous avons encore une chose ici qui doit venir. Tous ces ressources-là sont là. Voilà, donc je vais rogner ça. En ce qui concerne manger, utilisez toujours les fleurs. C'est très important. Utilisez toujours les fleurs. Très, très important. Ok, nous avons un truc comme ça. Et je copie ça aussi. Je vais rogner pour prendre out. Ça, par exemple, je réduis la taille de ça comme cela. Je fais un truc comme ça. Bien la taille. Voilà, je copie. Et j'amène quelque chose comme ça. Je vais rogner pour prendre autant encore. Un truc comme ça. Et voilà ce que nous avons vers la fin. Qu'est-ce que j'ai supprimé? Ok. Voilà. Donc, voici ce que nous avons vers la fin. Là, je vais augmenter la taille de ça un peu. N'oubliez pas le gris, c'est très important le gris. La taille est trop. Mettez juste légèrement un peu. Et nous avons un truc comme ça. Ok. Donc, il y a une dernière chose qu'il faut importer. Ok, c'est ça qui est là. Je vais diminuer comme cela. Je vais amener ça ici stratégiquement. Stratégiquement ici. Voilà. Il faut que ça ferme l'autre côté. Ok. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais copier un texte ici. Et je vais écrire commander maintenant.
Ça, je vais diminuer bien la taille. Sans oublier de venir au niveau de l'alignement central. Et maintenant, diminuer bien la taille. Ok. Nous avons un truc comme ça vers la fin. Donc, voici la fiche en question. Pourquoi pas vous donner ce cadeau? On va enregistrer ça ensemble. Vous allez enregistrer d'abord comme un projet. J'ai déjà ça comme un projet, mais je vous montre. Je vais donner le nom, par exemple, affiche publicitaire pour Francisco Restaurant. Donc, je clique sur OK. Et je vais enregistrer comme image. Voici comment j'ai enregistré mes designs en image. Regardez attentivement. Format PNG. Je viens au niveau de personnaliser. Qualité là, je viens au niveau de Ultra. D'abord, et je retourne là. Je prends personnaliser. Voilà, c'est pourquoi je vous ai dit de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Voilà, donc je me retourne. Je viens au niveau de enregistrer l'image. Je pense que tout est au top. Hein. Si je n'ai pas oublié quelque chose, tout est au top. Voilà, donc enregistrer image. Vous voyez la taille d'abord. 1024 sur 1280. Voilà, donc venez au niveau du format PNG qualité 8 d'abord. Et allez-y encore sur personnaliser. Vous allez voir que la taille là va changer. Ça a augmenté. Est-ce que vous voyez? Donc, on va galerie maintenant. Ok, ça a déjà fini de télécharger. On va rentrer dans Snapseed. Dans Snapseed. Cliquez sur le plus. On va sélectionner l'image. Voilà. Pour ces genres d'affiches, ce qu'on a besoin de ça, c'est l'ambiance, la netteté et la saturation un peu. Est-ce que vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient au niveau de utile. Juste ici, utile, ici. Et on vient au niveau de détail d'abord. Voilà. Vous allez prendre netteté 25. Pas trop. Structure, juste 10. Si tu me mets trop, on va prendre 5. Ok, on valide. On vient sur utile encore. On vient au niveau des retouches. Luminosité juste un peu. La luminosité un peu légèrement. On prend 10. Ensuite, on vient au niveau de ambiance. Ambiance, on prend 25 aussi. Ensuite, on prend ton clair. Ton clair. Pas trop. On prend 10. Bon, 9 est bon. Là, on prend maintenant la saturation un peu légèrement. Et paf, nous avons un truc soit de ça à ça, de ça à ça. Donc, vous pouvez exporter maintenant. Et voici la fiche devant vous, prête à être partagée. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez quoi faire. J'ai pris le temps de vous enseigner ça pendant de nombreuses minutes. Voilà, donc, si vous avez aimé cette vidéo, la seule chose que vous pouvez faire pour nous actuellement, c'est de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Pour les personnes qui sont déjà abonnées, likez cette vidéo et laissez des commentaires. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à mettre ça aussi dans les commentaires. La porte de la formation reste toujours ouverte. Si vous êtes intéressé, vous pouvez m'écrire. Le lien est juste dans la description. On se voit à la prochaine. Ciao, ciao.